Bonjour à tous, bienvenue dans le premier qualification spécial Coupe du Monde. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous. On va tout de suite commencer cette émission avec le tennis. Roland Garros plus me donne avant de décrypter cette Coupe du Monde très longuement et sur toutes les pages. Nouvelle structure, hein, vous avez vu, pour ce premier qualification spécial Coupe du Monde. Tennis, victoire de Nadal à Roland Garros, est-ce que c'est une surprise? Non, ce n'est pas une surprise, pour moi c'était mon favori dans ce tournoi. On a fait une très bonne finale. Maintenant Nadal a gagné son 9e titre à Roland Garros et bravo à lui. Voilà. Et oui, pour Wimbledon qui va être posé? Pour Wimbledon, ce sera Ferrer pour moi. Ferrer. Voilà, donc ce sera Ferrer et pour moi ce sera Novak Djokovic. Bah, tu commences avec le groupe A, Brésil, Croatie, Cameroun, Mexique. Brésil-Croatie ce soir à 22h en match d'ouverture, ce sera juste après la cérémonie d'ouverture qui commence à 20h25 si je ne me trompe pas. Et demain on aura un Mexique-Cameroun à 18h heure française, très intéressant également. Qui va passer? Brésil-Cameroun, Croatie, Mexique. Brésil-Mexique, pour moi ce sera le Brésil et le Mexique qui vont passer dans cette poule. Le Brésil va s'arrêter, pour moi, excusez-moi, ça va être le Brésil ainsi que le Cameroun. Le Brésil va s'arrêter où? Le Brésil en finale. En finale, et donc éliminé en finale. Pour moi, éliminé en quart de finale les Brésiliens. Et le Mexique? Le Mexique, 8e de finale. Voilà, le Cameroun, et s'il passe. Et également en 8e de finale. Mexique-Cameroun, c'est excusez-moi, c'est demain à 18h, demain après-midi à 18h heure française. Qui va s'imposer entre le Mexique et le Cameroun? Pour moi, j'ai dit le Mexique, donc je pense qu'on va faire un très bon match entre deux très bonnes nations. Et je pense que celui qui gagnera ce match ira en 8e de finale. Oui, c'est quasiment sûr. Parce qu'après, on aura, j'aurai ma feuille, le mardi 17 juin, un Brésil-Mexique, le 18 juin, un Cameroun-Croatie, le 23 juin, un Cameroun-Brésil, et on va finir le 23 juin, match à 22h entre la Croatie et le Mexique. Donc celui qui gagne là a quand même de fortes chances de passer. Pour petit pronostic également pour Brésil-Croatie? 3-1 pour le Brésil. 3-1 pour le Brésil. Bon, on va vérifier ça ce soir. Pour moi, je vois un match nul, un but partout entre le Brésil et la Croatie. Groupe B maintenant, Espagne-Pays-Bas, Chili-Australie. Ça commence demain à 21h entre Espagne-Pays-Bas à minuit. Chili-Australie, qui va passer dans ce groupe? Espagne-Pays-Bas. Espagne-Pays-Bas. Oui, d'ailleurs, tout s'affronte. Demain soir, match très intéressant. Je pense qu'on va faire un très gros match entre deux très bonnes nations. C'est possible. Espagne-Pays-Bas, donc où va s'arrêter l'Espagne? Champion du monde. Champion du monde. Donc ils vont battre le Brésil alors pourtant. Et on va battre le Brésil. Voilà. Espagne-Pays-Bas, donc l'Espagne et le Pays-Bas va s'arrêter où? Le Pays-Bas, je les vois s'arrêter en quart de finale, parce qu'il me déçoit beaucoup en ce moment, donc voilà, je suis un peu désolé pour les supporters hollandais, mais le Pays-Bas, pour moi, ira en quart de finale. Pour moi, ils s'arrêteront dès les 8e de finale, le Pays-Bas, tandis que l'Espagne sera éliminée en quart de finale. Ça peut paraître une surprise, moi je ne les vois pas faire le Tu es assez vache, hein. doublé, peut-être, mais moi je ne les vois pas faire le doublé. Et peut-être la surprise de Chili, hein. Va falloir surveiller ça. Ouais, mais on voit que le Chili a quand même beaucoup plus petite nation à côté de ces deux monstres. Donc le Chili, pour moi, va gagner l'Australie, mais après, c'est les deux autres matchs qu'ils auront ne gagneront pas, je pense. Voilà, groupe C maintenant, Colombie, Grèce, Côte d'Ivoire, Japon, qui va passer? Alors c'est, à noter que c'est peut-être le plus petit groupe, avec le groupe E, le groupe de l'équipe de France, le groupe avec pas une grosse nation dans ce groupe. Voilà, puis on peut rajouter le groupe H aussi, il n'y aura pas une très grosse poule. Donc pour moi, ce sera Colombie et la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est sans surprise, hein, pour moi sans aussi. surprise, parce que la Grèce et le Japon, je ne les vois pas du tout passer. Voilà, en sachant que samedi, c'est-à-dire après-demain, il y aura un Colombie-Grèce à 17h, alors que le dimanche 15 juin, un Côte d'Ivoire, Japon. Très intéressant également. Donc où va s'arrêter la Colombie? La Colombie en quart de finale. Et la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Voilà, moi je vois les deux s'arrêter en 8e de finale. L'Uruguay, Costa Rica, Angleterre, Italie, c'est le premier groupe où une grosse nation va s'arrêter automatiquement. Soit l'Uruguay, soit l'Angleterre. Soit appelé ça le coup de la mort. Voilà, exactement. Soit l'Uruguay, soit l'Angleterre, soit l'Italie, qui ne va pas passer. L'Angleterre. Voilà. L'Angleterre et le Costa Rica, bien sûr. Voilà. Donc pour moi, ce sera l'Italie et l'Uruguay. Et qui va finir premier du coup? Italie. Voilà. Moi je vois l'Uruguay finir premier et l'Angleterre finir deuxième. L'Italie est éliminée avec le Costa Rica pour moi. L'Uruguay va s'arrêter où dans cette compétition? L'Uruguay, c'est une très bonne nation, donc je les vois pourquoi pas aller en quart de finale, et puis l'Italie en demi. D'accord, bah moi je vois l'Uruguay éliminé en quart de finale, pardon. Tandis que je vois l'Angleterre faire un assez bon parcours, mais s'arrêter au stade des quarts de finale. Le groupe E, maintenant, Suisse, Équateur, France, Honduras, c'est le groupe de l'équipe de France. Qui va passer? Bon, normalement, pas de surprise. Hein. Les Français et la Suisse. Voilà. La Suisse va s'arrêter où dans cette compétition? Oh, les Suisses, c'est une bonne équipe, on peut dire ça, mais pour moi, ils s'arrêteront en 8e de finale. Voilà. Et la France, objectivement?
Objectivement, allez, quart de finale, mais si je voudrais pas être objectif, non, non, demi-finale même. Demi-finale, mais si je voudrais pas être objectif, c'est champion du monde. Voilà, bah, bien, moi, je peux Et d'ailleurs, on peut voir Karim Benzema derrière moi. Ouais, C'est une très bonne Coupe du Monde. Hein. Effectivement. Et moi, je les vois s'arrêter en demi-finale. Comme mon ami Gauthier. Et bien sûr, alors on va faire un pari, Gauthier, on va faire un pari. Si la France va en finale, on fera une émission juste avant la finale. Et on aura les cheveux bleus, blancs, rouges, aux couleurs gagnantes de l'équipe de France. Pour les soutenir justement en cette finale et pourquoi pas espérer une deuxième étoile sur notre maillot. Et on serait vraiment fiers de cette équipe de France. Voilà, mais on les voit quand même s'arrêter en demi-finale, on peut la ramener dans l'espoir. Voilà, exact. Pour passer plus loin. Argentine, Bosnie, Iran, Nigeria, qui va passer? Argentine, Bosnie. Argentine, Bosnie. Donc l'Argentine va s'arrêter où, à ton avis? L'Argentine, très bonne équipe, je les vois en quart de finale, tandis que les Bosniens éliminent en huitième. Et non, huitième. Moi je vois la Bosnie bien éliminée dès les huitièmes de finale, c'est sûr. Mais je vois l'Argentine faire une demi-finale. À l'Argentine aller en demi-finale. D'ailleurs, on peut dire que Franck Leboeuf les voit champions du monde. Hein. Ouais, effectivement. On voit sous nos yeux là. Voilà. Et bon, donc la Bosnie, je l'ai dit, on est en huitième de finale. Là, on a le groupe, maintenant le groupe G. Le groupe G, Allemagne, Portugal, Ghana, États-Unis, qui va passer? Allemagne-Ghana. 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 D'accord. Je prends des risques, mais Allemagne-Ghana, je suis désolé pour les Portugais, mais je n'aime vraiment pas du tout cette équipe. Donc le Ghana va passer pour moi. Et pour moi, ce sera Allemagne-Portugal. L'Allemagne va s'arrêter où pour toi? L'Allemagne, demi-finale. Demi-finale, vraiment, je les vois arriver en demi-finale, et pourquoi pas troisième. Une petite finale avec la France. Et le Ghana, pardon? Le Ghana en quart de finale. Quart de finale pour les Ghaniens. Moi, je vois l'Allemagne faire une finale. Voilà, je le dis haut et fort. Faire une finale. L'Allemagne faire une finale, aller en finale, et le Portugal, je les vois également faire une Coupe du Monde exceptionnelle, mais s'arrêter en demi-finale. Et alors, tu nous as pas dit ton champion du monde? Je ne vous ai pas dit mon champion du monde, effectivement. C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est pour ça que je n'en ai pas dit, je vais l'expliquer. Hein. De ce choix, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent. Alors, beaucoup de gens pensent au Brésil, pensent à l'Argentine, parce qu'ils ont le Brésil est le pays haut, et l'Argentine a pas beaucoup de trajet, effectivement. Après, il y a plusieurs nations, j'ai dit l'Allemagne, en finale. Hein. C'est ça que j'ai dit. Voilà, donc l'Allemagne peut être champion du monde, ça c'est sûr. Et après, il y a l'Allemagne, et l'Argentine que je vois en demi-finale qui peut aussi faire quelque chose, bien dans l'équipe de France. Après, on a aussi l'Espagne. L'Espagne, pas oublié, même si je vois 5 ans en quart de finale, ils peuvent encore faire quelque chose. Le Brésil. Le Brésil, ouais, sans oublier le Brésil qui, j'ai dit, s'arrête en quart de finale, mais il peut également faire quelque chose. Pourquoi pas une petite surprise, comme pourquoi pas le Mexique, pourquoi pas le Cameroun, pourquoi pas la Suisse. Voilà. Champion du monde? Non, mais enfin, la Suisse rivalisée avec les grosses équipes, et pourquoi pas, oui, effectivement, être champion du monde. Ouais. Le groupe H, c'est le dernier groupe de ce Castillo spécial Coupe du Monde, le premier. Belgique, Algérie, Russie, Corée du Sud, qui va passer? Belgique, Russie. Belgique, Russie, bon, moi je vois Belgique, Algérie. Mais Belgique, Algérie. D'ailleurs, on va faire le programme de ce groupe. Le 17 juin, on aura Belgique, Algérie, il y a Russie, Corée du Sud. Belgique, Algérie, c'est le choc. Ce sera à 18h mardi 17 juin. Où tu vois s'arrêter la Belgique? La Belgique en quart de finale pour les Belges. Quart de finale pour les Belges. Et l'Algérie? Non, la Russie pour moi. La Russie en huitième, c'est pas grave, en huitième de finale. Et moi, je vois la Belgique s'arrêter en quart de finale, tandis que l'Algérie s'arrête. Oui, c'est ça que j'ai dit, hein. L'Algérie s'arrêtera en huitième de finale. Je crois qu'on vous a tout dit. Pas tout. Ton favori pour cette Coupe du Monde? Maintenant qu'on a dit à peu près ce qu'on pensait tout. Alors, mon favori pour moi est l'Espagne. Donc l'Espagne champion du monde, mais je vais être de tout cœur avec les Français et voilà, donc j'espère qu'ils vont remporter cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je voudrais passer un petit coucou à mon frangin qui est pour le Brésil et qui voit les Brésiliens champions du monde. Donc voilà, je lui fais un petit coucou et puis voilà. Voilà, un petit coucou, c'est pas Geoffrey. Hein. Voilà, c'est ça. Geoffrey, un petit coucou à Geoffrey et à toute sa famille, bien évidemment. Alors, Espagne, favori, moi je vois l'Allemagne être champion du monde. L'Allemagne est mon favori, voilà. Mais même si personne n'est gros, je vais les voir faire une super Coupe du Monde et se qualifier. L'Allemagne commencera cette Coupe du Monde. Alors, autant qu'on y est, autant dire le podium. Comment? Le podium. Le podium, oui. Autant dire. Oui. Donc pour moi, Espagne, C'est un premier. Brésil En et France. Et France en troisième position. C'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas C'est impossible. pas impossible du tout. Moi, je vois l'Allemagne finir premier. Je vois l'Argentine finir deuxième. Et je vois... Les Français. Non, je vois les Français. Honnêtement, je veux dire honnêtement, les Français, je les vois éliminés en demi-finale. Après, faire une troisième place, mais physiquement, pas au niveau. Physiquement, les Français, je les vois pas au niveau. Mais j'espère avoir tort.
J'espère avoir tort, mais le sentiment que j'ai, c'est que physiquement, on craque un peu sur les derniers. Moi, je vois malheureusement, non, mais le Brésil finir malgré justement quart de finale. Faut être objectif, faut quand même être objectif. Voilà. Et je pense qu'ils peuvent aller chercher cette troisième place, même si c'est pas un vrai favori pour la troisième place. Peut-être le Portugal. D'accord, donc Allemagne, Argentine, Brésil pour toi. Brésil, oui. Mais le Brésil sur la sellette. Entre Brésil et Espagne, la troisième place devrait se jouer, pour moi, entre ces deux équipes. Ok, Je crois que j'ai tout dit. on s'est tout dit. Un petit coucou à Monsieur Boucher. Exact. Voilà, notre prof de technologie. Et bah voilà, on va pouvoir se quitter. Et on se retrouve exceptionnellement. C'est la Coupe du Monde. Il va y avoir des émissions beaucoup plus souvent. On se retrouve mardi 17 juin. Au programme, il y aura Belgique-Algérie. Voilà, Il y aura un Brésil-Mexique aussi, et un Russie-Corée du Sud. Voilà, donc les Donc, honnêtes. voilà. Belgique-Russie Un sera. Belgique-Algérie très intéressant. Oui. Je veux ajouter, donc Oui, voilà. c'est la bataille pour la première place qui va déjà être Voilà. lancée à 18h. Brésil-Mexique, le Brésil, en cas de victoire contre la Croatie, devra confirmer contre le Mexique. Le match sera à 21h, un match très très serré qu'on attend, puisque toi qui le vois 1 et 2, le Brésil-Mexique. Et la Russie, je les vois remporter ce match facilement contre la Corée du Sud. Voilà, voilà. On va faire les pronostics maintenant Pour demain. pour demain. Donc tu nous as dit 3 hein, pour le Alors, je vous ai dit 3-1 pour le Brésil. Voilà. Maintenant, je vais vous dire un 1-0 pour le Mexique, Ah, je connaissais. 3-1 pour les 2-0 pardon pour les Espagnols et un petit carton pour les Chiliens, 3-0 pour l'Australie. Pour le Chilien, pardon. Contre l'Australie. Moi je vois le Cameroun, ça pose 2 buts à 0. Je vois Espagne-Pays-Bas 0-0, un match cantonné avec beaucoup d'attaques au début du match et après beaucoup plus de défense. Et un Chili-Australie, carton du Chili 4-0 contre Ce qui ne sera pas une surprise. sûr. l'Australie. Le Chili devrait s'imposer. Voilà. Voilà, on va se quitter, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir à tous, ciao Au ciao. revoir à tous.